Hello les girls, alors me voilà pour ma deuxième partie de ma vidéo donc sur les produits capillaires que j'utilise. Dans la première partie, je vous avais expliqué quel shampoing, après-shampoing et masque j'utilisais. Donc dans cette autre partie, on va plus se concentrer sur ce qui va être coiffage. Alors, on va commencer déjà par ce produit. Donc c'est le Curl Enhancing Smoothie de chez Moisture. Toujours à noix de coco, bien entendu. J'ai beaucoup d'articles de cette gamme-là de chez Moisture. Et donc c'est un produit qui va permettre en fait de bien redéfinir mes boucles. Donc comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont pas mal poussé depuis 2-3 mois. Je suis super contente. Et là en fait ce matin j'avais fait des vanilles et j'ai été défaite donc ce matin. Et donc je sais pas si vous pouvez le voir, mais vous pouvez voir que mes boucles sont assez bien définies. Donc c'est grâce à ce petit produit là, produit miracle. Bien sûr, toujours sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale, sans silicone, etc. Donc c'est un produit aussi que je pourrais conseiller. C'est un produit qui est hyper connu chez les nappies et qui marche donc super bien. Donc quand je défais mes vanilles, en général, par exemple le lendemain, ou le soir quand je vais vouloir me coucher pour que mes cheveux soient toujours hydratés pendant la nuit, ou le matin quand je vais vouloir me coiffer, je vais appliquer donc un lait capillaire. Donc c'est le Curl and Styles Milk de chez Moisture. Donc pour les filles qui s'y connaissent un peu en produits afro, il y a aussi des pommades, des beurres aussi végétaux, des beurres végétaux, oui pardon. Comme moi j'utilisais aussi avant une pommade pour les cheveux. Au beurre de karité. Alors, j'utilisais un lait maintenant parce que le beurre de karité, enfin la pommade que j'utilisais, c'est... Alors ensuite, pour me coiffer les matins ou simplement pour le soir avant de me coucher, toujours avoir cette hydratation, garder cette... Alors, pour me coiffer le matin ou le soir quand je veux que mes cheveux restent hydratés toute la nuit, je vais appliquer donc un lait capillaire sur ma tête. C'est le Curl and Style Milk de chez Moisture. Alors, avant j'appliquais une pommade pour les cheveux, c'est un aspect beaucoup plus compact. J'ai arrêté tout simplement parce que je trouvais que justement l'aspect compact en fait c'était beaucoup trop lourd pour ma texture de cheveux. Comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux assez fins, donc d'appliquer un truc lourd sur mes cheveux, enfin il n'y avait pas trop d'utilité. Du coup l'hydratation aussi ne restait pas longtemps sur ma tête, donc j'ai préféré choisir du lait qui a quelque chose de beaucoup plus fluide et léger pour mon cheveu assez fin. C'est un lait qui est bien sûr aussi à base de noix de coco, qui est adapté aux cheveux frisés et qui va vraiment apporter cette hydratation et cette brillance aux cheveux. Donc c'est vraiment génial pour se coiffer. Et toujours après avoir appliqué mon lait capillaire, je vais appliquer mon huile végétale à la noix de coco. Donc c'est l'huile 100% coconut oil de Coco Care. Alors, la boîte est vide hein, parce que je l'ai mise dans une bouteille parce que je trouve qu'en pchit c'est plus pratique de devoir à chaque fois ouvrir et refermer le pot avec les manteaux tuileuses et tout. Alors, pourquoi est-ce que j'applique de l'huile après avoir appliqué du lait? J'aime bien faire des questions-réponses. Tout simplement parce qu'en fait, avant je ne gardais pas l'hydratation dans mes cheveux, c'est-à-dire que quand je mettais ma pommade, mes cheveux restaient hydratés pendant genre 1 heure quoi. Je me disais, il y a un petit souci, pourquoi ça reste 1 heure? Je mets une pommade, c'est censé tenir toute la journée. En gros, ce que je fais, ça sert à rien, bref. Et en fait, simplement parce que la pommade, en fait, s'évaporait. Et en regardant des vidéos sur YouTube et tout, je me suis aperçue qu'en fait, il fallait faire en sorte de pouvoir emprisonner cette eau qu'on venait de mettre sur la tête. Donc, en gros, ce lait, il faut l'emprisonner dans mes cheveux. Et donc, c'est le travail de l'huile. C'est comme quand vous mettez de l'huile dans un verre et que vous rajoutez de l'eau, que vous mettez de l'eau dans un verre et que vous rajoutez de l'huile, l'huile va recouvrir l'eau en fait. Ça va empêcher l'eau de s'évaporer. Ben, c'est le même principe. Je mets de l'eau sur ma tête et ensuite je mets de l'huile pour que mes cheveux ne s'évaporent pas. Et comme ça, je garde mon hydratation
toute la journée. Et je répète ça le soir avant de me coucher pour que toute la nuit mes cheveux restent aussi hydratés. Donc c'est hydratation à fond. Enfin bref, avant de me coiffer, il est dit, donc dans tout ce que j'ai lu et vu sur YouTube, qu'il faut humidifier ses cheveux. Alors il faut en général mettre de l'eau de source avec en général de l'huile de son choix. Moi j'ai mis de l'huile de coco et de l'huile d'argan, toujours 100% naturelle et végétale. Personnellement, moi ça m'a plus asséché le cheveu qu'autre chose. Alors je sais pas si c'est parce que je le fais mal, ou que j'ai pas mis assez d'huile, pourtant j'en ai rajouté, bref, je sais pas trop pourquoi, parce que sur les cheveux ça ne marche pas. En général, elles disent de s'humidifier les cheveux, d'appliquer ensuite son beurre ou son lait, et ensuite de mettre son huile. Sauf que moi, j'ai pas... Pour moi, mettre de l'eau avant, je me suis rendu compte que mes cheveux étaient beaucoup plus secs qu'avant. Donc, s'il y a ici qui a une réponse à mon problème, honnêtement, dites-le moi, parce que moi, ça marche pas sur moi. Je trouve que ça m'assèche les cheveux plus qu'autre chose. Enfin bref. Enfin, un dernier produit dont je vais vous parler, produit tout simple que toutes les filles connaissent, c'est la levure de bière. Alors, même si je suis à fond sur l'hydratation, j'ai quand même envie que mes cheveux poussent. On va pas se mentir, je suis contente dès que je vois que mes cheveux poussent d'1 centimètre, c'est la joie partout. Du coup, pour accélérer la pousse, je prends maintenant de la levure de bière. Ça fait pas mal de temps que j'ai commencé, vous pouvez voir que la boîte est presque vide. Il y a 40 gélules. Non, il y a 200 gélules pardon, pour 40 jours, donc c'est à titre de 5 gélules par jour. Alors, pendant les 2-3 premières semaines, j'ai pris ce tout allait bien, sauf qu'à un moment donné, je me suis sentie ballonnée, parce que la levure de bière, ça fait gonfler, la bière, ça fait gonfler le ventre, on le sait tous. Du coup, j'ai arrêté pendant 2-3 jours, et là, j'ai recommencé. Là, ça va mieux. Franchement, ouais, j'ai eu une petite différence. Vraiment, les cheveux africains, ça pousse, à titre d'1 centimètre par mois. Là, ça a doublé. Donc c'est plutôt cool. Ouais, je suis plutôt contente. Je pense que je vais continuer et puis on verra. On verra ce que ça donne. J'espère que mes cheveux vont pousser hyper vite. Donc c'était tout pour mes produits capillaires. Donc pour la seconde partie, j'espère que je vous ai parlé de tous mes produits. Je suis en train de regarder autour de moi. Je pense. Enfin bref, si j'oublie quelque chose, de toute manière, je le rajouterai sur mon blog. Vous avez toutes les informations sur mon blog, normalement, donc, qui se trouve dans la barre d'infos pour les personnes qui ne connaissent pas l'adresse. Vous avez tous mes liens, tous mes comptes à suivre aussi. Mon compte Instagram, mon compte Twitter pour ceux qui l'ont. J'ai pas encore de Facebook, mais peut-être qu'un jour j'en aurai un, je ne sais pas. Et donc voilà, je pense que ma prochaine vidéo, ça sera alors peut-être un tuto nail art ou une vidéo où je vais vous parler de mes astuces en fait pour avoir une belle peau, parce qu'on m'a demandé ça, on m'a demandé comment je faisais pour avoir une belle peau, donc peut-être que ça va être une vidéo sur ça du coup, je ne sais pas. On verra. En tout cas, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, il n'y a aucun problème. On m'a demandé aussi un tuto maquillage, make-up. Pour cela, j'attends juste de recevoir mon micro parce que je voulais faire une voix off dessus et c'est un peu compliqué de le faire sans micro. Donc du coup, j'attends de le recevoir. Donc d'ici, je pense, début du mois prochain, vous aurez peut-être des tutos make-up. Et voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je réponds à toutes les questions, il n'y a aucun problème. Des conseils, des avis, peu importe, je suis là, j'écoute tout ce que vous me dites. Et je suis super contente en tout cas de vous faire partager toutes mes expériences. Ça me passionne vraiment et je suis heureuse aussi que ça plaise aussi à d'autres personnes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les filles. Salut!